Cette armure a 250 millions d'années d'existence. Elle est moins une armure qu'un être vivant à part entière. D'un seul coup de poing, elle peut percer une plaque d'acier blindé. Un impact sur le corps humain le réduirait en bouillie de chair. Mais ce qui l'anime n'est pas une énergie ordinaire. Elle se nourrit de la vie même de celui qui la porte. Un malade qui l'enfile mourrait sur le champ, réduit en cendres. Même une personne en parfaite santé ne peut y résister que quelques secondes. La légende raconte qu'il y a 10 000 ans, une femme immortelle était la seule capable de la maîtriser. Mon équipe et moi avons mené des expériences sans relâche, en envoyant continuellement des sujets vivants à l'intérieur, dans le but de percer les secrets de l'armure des abysses. Le dos de l'armure s'ouvre pour permettre au pilote d'entrer. Nous y avons alors poussé un prisonnier condamné par une maladie incurable. L'armure perdit immédiatement tout contrôle. Le corps de cet homme fut instantanément déchiqueté. La chair et le sang giclèrent dans tous les sens. J'en conclus qu'il s'agissait d'une réaction de rejet de l'armure. Avec un sujet en bonne santé, le résultat fut radicalement différent. Le dos de l'armure s'ouvrit de lui-même. D'innombrables tentacules rouges sang jaillirent, s'enroulant autour de son corps comme pour capturer une proie, avant de l'engloutir en son sein. Je suis convaincu que cela peut améliorer la compatibilité entre le corps humain et l'armure. Une fois la fusion accomplie, l'armure s'activa. Le pilote était incapable de parler, mais il pouvait entendre les ordres extérieurs et contrôler librement l'armure. Je lui ordonnai de frapper. Son poing traversa de part en part la plaque d'acier blindé. Je lui ordonnai ensuite d'activer le système d'armement. Mais cette fois, l'armure des abysses échappa à tout contrôle. D'un seul coup, il fracassa le crâne d'un de mes collègues.